Alors, Mathis Guillemin, pour le tuto, ton premier tuto, bravo, dépucelage. Allons-y, voyons voir ce que tu vaux sur le tuto. Alors, de quoi tu vas nous parler? Moi, je vais vous parler du rythme qu'on peut mettre dans un jeu au quotidien. Personnellement, je vais pas me baser trop sur la technique. La technique, je vais essayer de vous regarder les autres tutos. Mais moi, c'est plus le rythme qu'on va mettre dans le jeu. Ok, alors parlons rythme, parlons timing. C'est parti. Alors, déjà, tu vas m'expliquer un truc, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est que le rythme sur, on va dire, parce que j'imagine que je vais parler de rythme en attaque plus que sur autre chose, ou est-ce que tu vas nous faire dans sa globalité? Dans sa globalité. Par quoi tu veux commencer? Je vais commencer par les demi. Allons-y. Alors, effectivement, on va écarter le micro parce que sinon, je pense qu'il va passer un sale quart d'heure. Voilà. Le demi, ce qui est intéressant, c'est de faire passe, enfin d'échanger la balle avec ses joueurs, ouais, afin d'observer comment réagit l'autre. Et pour ça, on prend notre temps. Alors n'aie pas peur, je vais te poser plein de questions bêtes, c'est pas des questions pièges, c'est vraiment pour que les gens y comprennent. Donc du coup tu me parles de faire circuler la balle en fait pour prendre le temps de voir ce que la personne fait. Donc du coup la question c'est, je veux prendre mon temps, je fais ça. Tu vois, attends, je vais prendre, tu m'excuses, je suis main à l'envers, donc c'est possible que, hop, voilà, je prends mon temps. Ok. Est-ce que si je prends mon temps en faisant des trucs un peu, tu vois, bariolés comme ça, est-ce que c'est bon? Ou est-ce que quand tu parles de prendre ton temps pour observer... En faisant ça, on a déjà une première perspective de comment on va réagir l'autre. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est de changer de rythme justement, afin de voir comment l'autre va réagir. Si je suis toujours comme ça, l'autre va réagir toujours de la même façon. D'accord. Et à ce moment-là, il faut un appel. Faire un appel exactement pour pouvoir changer le jeu de l'autre et voir comment il réagit. Donc attends, juste avant d'aller un peu plus loin, un appel c'est quoi? Parce que quelqu'un qui ne peut pas faire du baby-foot, tu lui parles d'appel, il va prendre son téléphone, c'est pas le but. Un appel, c'est quand on fait un geste assez rapide pour pouvoir faire plonger l'autre. Ouais, tu mimes un départ de tir, ou tu mimes un passage qui commence. Même si tu le fais pas après, c'est juste pour faire que la personne se... Ouais. Et du coup, ça donne ça. C'est comme ça. Ouais. C'est l'idée. Donc sur une brossée, le nom de la... Ok. Ça. Donc du coup... Alors on y va. Donc du coup, tu nous disais pour les timings, on reprend. Alors pour le timing, on commence soit en tic-tac, c'est-à-dire en tapant entre ces deux joueurs-là. D'accord, c'est ça que je voulais te faire dire, parce que tu vois, je te faisais exprès un truc compliqué que même moi, tu vois, main droite à l'envers, j'avais du mal. Parce que la question c'est, est-ce que quand tu veux observer une garde, est-ce que tu vas te lancer en fait dans des trucs un peu compliqués comme ça pour faire le mec et qui sont durs à faire, ou est-ce que plutôt, tu vois, tu vas plutôt essayer de rester en fait sur quelque chose de stable comme ça et prendre le temps d'observer. C'était ma question. Ça va dépendre de qui je joue et de ce que je sais faire. D'accord. Par exemple, moi je débute actuellement en faisant des tic-tac. Avant je faisais pas. Avant j'étais juste à faire la base des passages au demi. Hein. C'est-à-dire j'ai mon joueur, je bloque, je balaye et je passe à mon autre joueur et je fais ça plusieurs fois et j'y vais aussi doucement. Puis je balaye. Alors, je recommence. J'ai fait tuto. Dont on avait parlé. Ah, voilà. Je regarde, j'amène la balle jusqu'au bois. Ouais. Et je regarde comment va l'autre et comment se déplace l'autre. Et ce que je fais, c'est je regarde si il va ici, donc c'est-à-dire que ça me laisse le trou. Donc du coup, si je comprends bien, on va essayer d'éplucher ça parce que moi je comprends parce que et en gros si je comprends bien, en gros le temps que tu fais ça, c'est pour te laisser juste le temps de voir si le mec en fait change sa garde, c'est-à-dire plutôt pour une analyse, c'est-à-dire une première analyse pour savoir est-ce qu'il est plutôt à essayer de me chercher au réflexe ou est-ce qu'il est plutôt à me chercher, enfin il est posé, il a déjà une idée derrière la tête, donc on va dire une analyse de premier vue, et après du coup si j'ai bien compris c'est tu l'envoies le long du bois comme ça, où là ce temps-là c'est là, ça va être plutôt on va dire le temps où tu vas faire ta décision ou pour prendre ton choix par rapport à ce que tu as déjà vu avant et là où tu vas vraiment mettre effectivement oui c'est l'idée oui. C'est pour que les gens comprennent. C'est pas t'inquiète pas. Même si on est bien d'accord, c'est un peu schématisé mais dans l'idée c'est ça. D'accord ouais. Et du coup exactement. Donc ça c'est pour l'ennemi. Pour l'attaque
Oui, vas-y. Pour l'attaque, moi je fais un balayage lent. Un balayage, c'est-à-dire que quand je déplace la balle tout en faisant des allers-retours. Juste petite question. Moi, quand on me parle balayage dans les bars, voilà, je vois souvent ça. Alors j'aimerais bien, si tu peux juste vite fait expliquer aux gens ce que c'est un balayage, comme ça sera fait. Et pourquoi en fait faut le faire comme ça et pas l'autre. Le balayage, de mon point de vue, c'est quand on reste sur la balle et qu'on glisse sur la balle, qu'on roule exactement, et qu'on ne tapote pas la balle afin qu'on aille à des bandes. Donc ça c'est pas un balayage, ça. Ouais. Par contre, ça c'est un balayage. D'accord. Ok. Alors il y a plusieurs types de balayage. Soit on va l'extrémité de la balle. Ouais. De cette manière-là. Soit on est sur la balle et on va pas aux extrémités mais on reste sur le centre. De cette façon-là. Personnellement, je vais assez loin pour pouvoir aller au poteau quand plus facilement. Quand j'ai mon geste, je lance une impulsion dès que je suis au haut de la balle, ce qui fait que soit je viens pousser, j'arrive ici, je pousse la balle, soit j'arrive en bas. Et pour ceux qui sont sur la caméra, oui, il y a un trou. Vous le voyez pas, mais le joueur, il y a une place d'une balle, mais il l'a fait. Du coup, ça c'est l'idée. Maintenant, c'est comment je vais balayer. Est-ce que je vais balayer rapidement? Est-ce que je vais balayer lentement? Ou de façon intermédiaire? Et ben, ça c'est propre à chacun. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est de lancer de temps en temps, changer de balayage afin de surprendre l'autre, changer l'analyse de l'autre. Alors, je vais te poser une question peut-être un peu plus, on va dire, dans les détails. Donc, du coup, quel est l'avantage de l'un et de l'autre des deux balayages? Pourquoi un balayage ample ou pourquoi un balayage court? En fait, si tu voyais, peut-être c'est pas une question que tu t'es forcément posée parce que c'est des trucs qu'on fait plus au feeling à l'habitude, mais si tu avais à expliquer ça, et à ton avis, pourquoi on fait un balayage court et à quoi ça sert contre qui c'est utile, et un balayage long, en quoi ça peut te servir de plus par rapport à un balayage court? Moi, je dirais que le balayage long, ça permet de plus analyser le jeu d'adversaire, mais aussi ça peut vous permettre d'ouvrir des trous. C'est-à-dire que si je fais un balayage assez long, la personne va peut-être avoir plus tendance à écarter dès le début pour pas être... à écarter, et là ça me laisse place à la croisée. Donc si je comprends bien, en gros un balayage long déjà te donne en fait un certain avantage de vitesse sur tes longueurs. Exactement. Donc ça force en fait la personne à ne pas pouvoir te laisser les longueurs gratuitement et se dire je pars en même temps. Oui. Donc ça d'accord. Et alors qu'un balayage court, ça permet justement d'aller voir. Un balayage court, la personne va peut-être rester plus sur devant en face, ouais. Et du coup sur un balayage court, du coup tu vas t'en servir pour quoi plutôt? Par exemple pour bloquer, pour que le joueur ne fasse pas trop ses joueurs. Et du coup là, ça me laisse les poteaux à tirer. Ouais, donc ça veut dire que tu fais ça pour que le mec arrête d'écarter. Et en fait c'est pour prendre l'avantage sur place, mais ça, c'est pas pour autant que tu vas pas faire tes poteaux. On est d'accord que tu vas continuer à jouer sur tes poteaux, c'est juste en fait pour lui faire prendre une position qui t'intéresse. Tout à fait. Ok, ça me va très bien. Bonne explication. Du coup, dans le jeu, c'est là où il faut faire varier son rythme pour ouvrir et fermer les joueurs et ainsi obtenir, ainsi analyser le jeu de l'autre. Et comme ça, on sait quand est-ce que on tire pour quel trou. Donc, par exemple, si je fais des coups, les joueurs sont tirés, je sais que je vais faire un poteau. Par contre, si je fais un balayage long, soit je vais plus être amené à faire de la tirée. Mais le balayage, moi ce que je préfère c'est le balayage long parce qu'il me permet aussi de faire les poteaux. C'est juste que qu'en faisant avec le balayage long, on a un rythme assez lent. Et bien mon adversaire peut plus comprendre mon type de tir, comment j'ai tiré. Tu veux dire que tu lui laisses. Après aussi, si je peux me permettre, le balayage long, c'est quelque chose en fait d'assez démonstratif. C'est ce que tu veux en fait. Quand tu fais un balayage long, c'est vraiment tu veux faire quelque chose de très démonstratif pour pousser la réaction. C'est ça. Pousse pas trop. Enfin, j'ai envie de te dire, tant mieux si le mec en fait il réagit, parce que du coup toi ça peut te permettre de justement. Après il faut que tu aies le jeu en croisé et tout, nickel. Ça, je comprends. Mais du coup, sur un timing comme ça, c'est ma question.
question c'est est-ce que du coup ton timing tu le changes juste par ta façon de tirer, c'est-à-dire que tu fais un balayage court, t'as un timing, tu fais un balayage long, t'as un timing, ou est-ce que justement ce que tu parlais quand tu parlais de justement du timing, c'est même pour un même tir tu changes tes timings. Ok. Je suis désolé, hein, je vais te poser des trucs. J'essaye de construire. Je suis désolé parce que c'est nous, je sais, comme je te dis, nous, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui t'entendront, on sait de quoi on parle. Ouais. Et c'est pas un truc qu'on se pousse à expliquer, mais quelqu'un qui écoute, faut qu'on lui structure. Donc t'inquiète pas, c'est pas méchant. Bah, j'ai envie de te dire que c'est propre à chacun. Oui, ça je suis d'accord. Ça va être propre à ta façon de jouer. C'est ça. Mais la question c'est, arrivé à un certain niveau, est-ce que c'est conseillé de jouer tout le temps sur le même timing? Et bien à un certain niveau, non. Il faut savoir changer et varier son timing. Parce qu'il y a selon les joueurs que tu vas affronter, tu as tout type de joueurs. Il y en a qui sont habituellement longs, là c'est bien de les surprendre. Il y en a qui sont plutôt rapides, et là c'est bien de prendre son temps pour s'appliquer et puis aussi pour avoir la balle. Parce que quand tu as la balle dans ton jeu, ça te permet de construire quelque chose. Alors que si c'est ton adversaire qui a la balle, c'est lui qui construit, toi tu es observateur. Et du coup, il y a aussi ça qui joue dans la stratégie que tu mets en place dans et puis c'est comme un choix en fait de plus. Par exemple, je m'explique, tu vois, imagine, je sais pas, toi tu joues comme ça, tu prends ta balle, à chaque fois que tu arrives, tu fais tac 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 tac, paf, ok, t'as la balle après, tac 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 tac, paf, encore sur la tirée. Tu reviens après, tu fais tac 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 tac, là le mec c'est bon, il a compris, du coup il est tu vois, il est matrixé, et tu peux plus faire ta tirée, donc du coup le mec au début va être comme ça, mais donc là plutôt que de faire ta 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 ta, là tu vas ta 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 ta, et à un moment le mec il s'enlève, et ça te redonne un choix que tu n'avais plus. Donc c'est, oui, tout ce que tu dis en fait c'est ça, ça t'amène en fait carrément à avoir un choix que tu n'avais plus, à pouvoir en fait reprendre, réinsister, ou tout simplement même changer. Par exemple un truc tout court, je prends ce qu'on l'a vu à Chevigné, ça me fait parler, les pull shotters. Parce qu'en ce moment on en a beaucoup dans la région. Tu te places en pull shot, tu es toujours à te placer comme ça. Mais vraiment, c'est comme se conditionner la personne. La balle te revient devant, tir d'après, tu te replaces, t'attends, tu tires. Pareil, la troisième fois, tu fais ça, hop, tu fais quoi? C'est-à-dire que plutôt que de te replacer, tu vas direct envoyer ça. Et le mec est conditionné, c'est-à-dire que tu as joué sur le timing, c'est-à-dire que tu n'as pas cherché à faire notre tir, en soi si, mais le truc c'est que le mec est tellement habitué que de toute façon quand tu fais ça, c'est pour te placer, et tu joues en fait, c'est sur le timing d'après où tu vas attendre pour tirer. Là tu t'emmerdes pas, le mec tu vois qu'il a pris le rythme et à chaque fois que tu fais ça, bah, il reste là un peu et tu vois il revient tout doucement. Qu'est-ce que tu fais? À la place de te replacer, tu fais ça. Et ça, le timing, en fait, pour ça, c'est hyper important parce que du coup ça te donne vraiment en fait des balles joker, je dirais, entre guillemets surtout, mais ça te donne aussi des fois de la construction de jeu comme tu disais, parce que du coup ça va forcer le mec en fait à être attentif sur des trucs où il pouvait se permettre de ne pas l'être. Bah justement, c'est pour ça que j'aimerais bien parler du rythme. C'est pour ça que je voulais parler du rythme. Le rythme, c'est ce qui permet de construire le jeu, ton jeu face à ton adversaire. C'est essentiel. Ah oui, ça je suis complètement. Alors du coup, vas-y, juste pour donner un exemple, pour que les gens y comprennent bien, montre-nous en fait sur toi, on va prendre un exemple, tout bête et méchant, c'est comment en fait tu construirais en fait sur du rythme. Par exemple, on va prendre sur une attaque, parce que c'est ce qui c'est le plus, je pense que c'est le plus facile pour montrer du rythme. Comment en fait tu construirais en fait sur une attaque. Je vais te faire juste en fait de la défense et en fait tu nous montres juste en fait comment tu peux jouer sur le rythme en fait pour me baiser. Sachant que je vais réagir comme quelqu'un qui commence, hein. Je vais pas commencer à te faire des... Donc du coup, voilà, tu fais ton premier tir. Donc ton premier tir. Alors je suis comme ça. Ouais. Voilà. Alors ici, donc là j'ai bien compris. Ce que j'ai vu, c'est que tu bougeais vraiment beaucoup au centre, et le fait que je baillais vite, c'est ce qui t'a amené à te déplacer rapidement. J'ai vu que ça m'a laissé les poteaux, et bah j'y suis allé. D'accord. C'est ce qui m'a... Vas-y, on va en faire plusieurs séries, c'est pour montrer en fait comment tu vas faire ton changement de rythme. Parce que là, tu me montres un choix. Moi, ce que je veux, c'est que tu nous montres en fait dans un match comment tu changerais ton rythme. Et même t'inquiète pas, même si je te laisse plusieurs fois, parce que je vais faire en fait comme quelqu'un qui commence et qui va réagir en fait au fur et à mesure à l'apprentissage. Ok. Donc là, pareil, je te la laisse, donc j'imagine tu réinsistes jusqu'à ce que j'en veuille plus. Et puis je prends mon temps surtout. Je tire pas pour la seconde. C'est que je prends mon temps de balayer afin de bien être sûr que je fais la connerie jusqu'au bout. Et puis aussi je profite du temps que j'ai afin de bien me concentrer sur mon tir, etc. Ouais, pour la préparation technique. Alors juste pour préciser, devant, t'as 15 secondes pour tirer. Parce que je sais qu'il y a des joueurs qui doivent pas le savoir, mais quand t'as la balle devant, t'as le droit à 15 secondes à partir du moment où tu vas tout faire. Ah vas-y. Maintenant, on est d'accord, j'en veux plus, j'ai compris.
C'est ça. C'est tu me bloques là, tiens ici. Ouais. Alors soit je vais pas aller vite. Bon, là, c'était la longue que tu voulais faire au poteau, Oui, j'imagine. c'est la longue, donc c'était. Ah mince. Bon, t'en as une nouvelle, la croisée longue, c'est pas mal. C'est ce tir-là. Ah, où là, justement, tu vas me prendre de vitesse parce que j'ouvre. C'est ça, exactement. Donc, du coup, imaginons. Là, je commence en avoir marre, je vais commencer en fait à vraiment, tu vois, te tenir les deux poteaux. C'est ça, les deux poteaux. Parce que je me dis, bah, tu m'as fait les poteaux, mais je vois pas ce que tu m'as fait autre. Tout à fait. Donc, Là, ce qui me laisse ouvert maintenant, c'est la croisée. ok. Et la croisée, bah, pareil, je la fais. Ok. Alors là, du coup, c'est là où les timings vont rentrer en jeu. Oui. Tu m'as tout fait. Donc du coup, si je suis là, je me fais baiser. Si je suis là, je me fais baiser. Si je suis là, je me fais baiser. Oui. On est d'accord. Donc du coup, bah maintenant, ce que je vais faire, Ok, c'est. ah ouais, c'est la garde en compète. C'est-à-dire que le but, c'est de te faire chier. Et c'est là où justement, tout ce qu'on disait, tout ce que tu disais sur les timings, tu vas pouvoir nous l'expliquer en long, en travers, en bien, en démonstration. Ouais. Bah là, pour Donc, du moi, coup, quand on fait ces gardes derrière. Même si tu tires pas, on s'en fout du tir parce que de toute façon après tu réussis pas, ça dépend. Mais explique-nous en fait, tu vois, le mec ça y est, maintenant il bouge dans tous les sens, donc là c'est chiant parce qu'en plus je vais bouger au hasard, je vais changer, je vais faire des feintes. Donc, justement, explique-nous en fait comment en fait tu vas patrouiller de ça avec le timing. En fait, tu vas te servir du temps pourquoi sur un mec qui bouge comme ça. Bah déjà, dans la carte que tu fais, Ouais. ce que je remarque, c'est que tu changes tes joueurs au niveau de la barre des deux. Le fait de changer, c'est qu'à un moment donné, à un instant T, tu te retrouves avec plus qu'un joueur dans le but. Ça, c'est quelque chose qui vient à mon avantage. Après, soit du coup, tu restes de façon à ce qu'il y ait toujours deux joueurs, mais tu varies. Mais là, j'ai toujours le choix je sais toujours que la croisée que je dois faire, c'est une croisée d'une façon tirée. Ouais. Une poussée, pareil. Une tirée, pareil. Et que ces trous-là, bah, ils viennent de façon un peu aléatoire ou périodique. Ouais, il y a toujours un schéma même. En fait, c'est un truc qu'il faut se dire en compétition, c'est même si on se rapproche d'un certain aléatoire, c'est toujours en fait des schémas qui reviennent. Oui, en fait, tu regardes quelqu'un et justement ce timing, si tu prends ton temps, tu regardes, tu vois souvent en fait les mêmes trucs revenir. Quoi. C'est ça. Et du coup, bah là, à ce moment-là, bah, pareil, tu t'appliques, tu prends ton temps, tu vois ce que fait l'autre. Si il change, bah moi, ce que je fais, c'est que je favorise mon tir. Mon tir où je suis plus à l'aise. Ouais. Et du coup, en général, ça rentre. Mais parfois, ça m'arrive aussi de faire l'inverse. Et pareil, ça marche aussi. Mais du coup, ouais, c'est. Je pourrais pas comment dire sur un. Non, mais c'est bien. Pour l'instant, en fait, c'est ça que je voulais entendre. C'est pour ça que c'est bien que tu en parles parce que personne n'en parle jamais. Mais c'est vrai que souvent, les joueurs, quand ils jouent, cette réflexion se fait pas. Ouais. Toi, je sais que c'est naturel parce que t'as baigné dedans, mais c'est vrai que souvent, tu vois, les joueurs, quand tu vois un mec qui bouge comme ça, oui. Ils vont essayer de sentir le trou, tu vois. On va pas être dans la réflexion comme tu nous dis, c'est-à-dire que toi, tu montres bien qu'en fait, ce temps-là, il sert pas à sentir le trou, mais il sert à regarder qu'est-ce qui se passe, comment j'analyse mon truc, qu'est-ce qui revient pas, de quoi je peux profiter. Voilà. Et c'est bien parce que tu vois, il y a beaucoup de gens encore qui ont du mal à se dire, bah, il y a un moment, faut que je sorte la tête, tu vois, du baby, même si j'ai la balle devant, et tu vois, prendre 14 secondes au baby, tu vois, les gens qui sont là, ouais, il m'endort. Non, t'endors pas. Quand tu prends ton temps, c'est que le mec en face, bah, si tu prends pas ton temps, de toute façon, et que t'analyses pas, c'est une chute chance sur deux, quoi. Et tu t'en sors pas de ton match. Donc, non, t'inquiète pas. Pour l'instant, c'est très bien les explications. Il n'y a pas de souci. Oui, donc il y a ça. Et par rapport au demi, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est en fonction de comment va réagir l'adversaire. C'est-à-dire, soit il va venir de façon statique, essayer de te bloquer au niveau du demi, ouais. Soit il va balayer, puis faire des rotations avec ton joueur, et te forcer à être précis sur tes positions. Plus le joueur va être agressif, on va dire, au niveau des demi. Ouais. Plus moi j'aurais tendance à faire un tir simple, c'est-à-dire tu vois un peu quelqu'un qui fait ça. Ça. Il est concentré au niveau du. Il est plus concentré à tenir la barre et à bien faire son compte qu'à gauler des zones. Et bien, dans ce moment-là, moi, soit ce que je fais, c'est soit. Je suis désolé, j'ai un mauvais réflexe. C'est parce que l'habitude. J'y vais doucement. Soit j'y vais vraiment doucement. Soit je fais un tir. Là, je contracte bien comme ça, tu vas la passer. C'est hop. Voilà. Bah, ce mouvement-là, et enfin j'ai un tir, une passe simple
de 5 à 3 en faisant soit une longue borne, soit un Croisé loin là. croisé, exactement. Et du coup, c'est ce que je préfère quand les joueurs sont assez agressifs. Sinon, je m'applique et moi ce que je fais c'est des brossés, c'est-à-dire des passages où je viens caresser la balle afin de la rattraper. Voilà. En fait, tu vas lui donner un angle, mais en la frappant de face. C'est-à-dire que tu vas chercher, comme au ping-pong, à frotter la balle pour la faire tournoyer pour prendre un angle. Voilà. C'est bien, tu m'évacues les questions. C'est ça en moins à faire, très bien. J'aime les gens pédagogiques. D'accord. Alors du coup, pareil, là, juste pour revenir sur ton truc, effectivement, quelqu'un d'agressif, si tu peux me dire, tu sais pourquoi on fait les extrémités sur quelqu'un qui a tendance à bouger beaucoup? Parce que ça, je sais pas, c'est une évidence, mais c'est juste au cas où... Bah, parce que du coup, il est pas concentré à récupérer les... Et tout simplement parce que si tu fais l'extrémité, tu vas choquer ton machin et du coup, tu vas forcément créer des fautes. Donc du coup, c'est pour ça que quelqu'un qui a tendance à bouger extrêmement vite, déjà, il y a un truc, c'est que si tu fais à la statistique, quelqu'un même qui bougerait extrêmement vite, tu regardes en fait le temps que le trou est ouvert. Généralement, tu as une chance sur 3 de la passer, même si tu regardes pas. Et bah, comme tu dis, si tu as une chance sur 3, et bah pareil, quand quelqu'un est plus à être rapide comme ça, pareil, ça augmente tes chances quand tu fais les poteaux, ça augmente tes chances de marquer. Complètement d'accord. Eh ben écoute, Mathis, ça va pour un premier? Finalement, tu t'en sors même plutôt bien. Bah tant mieux. Bah écoute, c'est très bien. À moins que tu avais quelque chose à rajouter. Non, Sinon, non, je clôture ce très bon tuto sur ça. Eh ben écoute, merci pour tout.